Le message que nous allons prêcher ce soir est un message qui est d'une très grande importance, tant pour les croyants, pour les chrétiens, que pour les non-chrétiens. Et c'est un message sur un sujet qui est très rarement prêché, qui est très rarement enseigné. Et pour des raisons que vous allez comprendre lorsque nous aurons commencé l'enseignement de ce message. Eh bien donc, tout d'abord, nous devons comprendre que Paul a dit dans son épître à Timothée que toute écriture est inspirée, que toute écriture vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est l'auteur de la Bible, l'auteur de la parole de Dieu. Et cette parole inspirée par Dieu est utile pour nous convaincre, pour nous corriger, ainsi de suite. Eh bien donc tout ce que nous allons dire aujourd'hui, eh bien concernant ce sujet de grande importance, eh bien provient justement de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu lui-même. Eh bien donc tout d'abord nous allons, eh bien donc en guise de préambule, nous allons tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Nous allons lire les versets 30 à 34. Ainsi, nous voyons que la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, selon qu'il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Nous savons très bien que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par l'évangéliste Luc, le même Luc qui a écrit le 3e évangile. Mais maintenant, ici, ce que nous voyons, Luc est en train de transcrire des paroles qui lui ont été transmises et bien donc par Dieu lui-même. Le message, l'avertissement, vient non pas de Luc. Luc a été simplement un instrument, un outil entre les mains de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Et que nous dit-il dans ce passage? Que nous dit l'Éternel dans ce passage? Plusieurs choses. Premièrement, il nous dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les temps d'ignorance? Les temps d'ignorance, ce sont les temps, c'est la période, c'est l'époque où nous étions encore loin de Dieu, loin de Christ, où nous étions encore dans le monde, perdus dans nos péchés, condamnés à l'enfer et à la mort éternelle. Eh bien donc, pendant cette période, les temps d'ignorance, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas pratiqué? Nous avons pratiqué des fausses religions. Nous avons pratiqué de vaines traditions humaines. Nous avons pratiqué des superstitions. Nous avons eu toutes sortes de croyances païennes. Nous avons, eh bien donc peut-être, nous nous sommes engagés dans la magie, dans la sorcellerie, dans la chiromancie, dans la nécromancie, dans toutes sortes de choses qui sont interdites par la parole de Dieu. Parce que dites-vous bien que Dieu nous dit qu'il est un Dieu jaloux et qu'il punit l'iniquité des pères chez les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais qu'il fait grâce aux humbles, à ceux qu'il aime, jusqu'à la 1000e génération. Alors donc, la première chose que nous voyons, c'est que tout ce que nous avons pu faire, tous les péchés que nous avons pu commettre, aussi grands fussent-ils, tous les crimes que nous avons pu commettre, toutes les passions dans lesquelles nous avons pu nous engager, nos vices, nos mauvaises pratiques, Dieu nous dit maintenant qu'il ne tient pas compte de tout cela. En quelque sorte, Dieu balaye tout cela lorsque nous arrivons, eh bien donc au Seigneur Jésus, lorsque nous arrivons maintenant au salut, au pied de la croix de Jésus, pour accepter le Seigneur Jésus dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, Dieu en quelque sorte fait tabula rasa, il fait table rase de tout ce que nous avons pu commettre avant dans le passé. Ça, c'est les temps d'ignorance. Donc, c'est une extrêmement bonne nouvelle, parce que
Dites-vous bien que Dieu nous dit dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous tous, nous sommes pécheurs. Et donc, nous tous, nous sommes condamnés à la mort. La mort, non pas la mort physique seulement, mais la mort spirituelle, qui est pire encore. La mort spirituelle, c'est d'être rejeté loin de Dieu, loin de la face de Dieu, et d'être jeté dans un endroit terrible, abominable, que nous allons voir, que nous allons décrire, que nous allons découvrir dans un instant. Alors donc, numéro 1, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alors ensuite, maintenant, cette période est appelée une période de grâce. La période pendant laquelle Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, c'est cela que le Seigneur Jésus est venu annoncer. On se rappelle que dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, lorsque le Seigneur Jésus revint du désert, où il avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il entra dans la synagogue de Nazareth pour proclamer son message de salut, son message de délivrance. Et là, on se rappelle comment on lui donna le livre d'Ésaïe à lire et comment il ouvrit, il tomba sur ce passage. Ce n'était pas par hasard, non, c'était dans un but très précis, c'était fait intentionnellement. Eh bien, le Seigneur Jésus lit ce passage, ce texte de Ésaïe, pour dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, ainsi de suite. » Mais ce qui nous intéresse ici, au plus haut degré, c'est le fait que Jésus ait déclaré qu'il était venu pour publier une année de grâce, c'est-à-dire une période, une ère, une époque de pardon. Et c'est de cela qu'il est question ici, lorsqu'il est dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alors Dieu oublie notre passé, il fait table rase de tout ce que nous avons pu commettre dans le passé, comme je viens de dire. Ensuite, maintenant, la deuxième chose, c'est que Dieu annonce maintenant, à tous les hommes. Donc, cette annonce, cet avertissement, cette demande, cette requête vient de la part de Dieu. Et elle est adressée, cette requête, elle est adressée à tous les hommes, en tout lieu qu'ils soient au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, en Australie, au pôle Nord, au pôle Sud. Dieu annonce à tous les hommes. Et qu'est-ce qu'il annonce? Que tous les hommes doivent impérativement se repentir. Alors se repentir, cela veut dire quoi? Cela veut dire, prendre conscience de ce mauvais chemin sur lequel nous nous sommes engagés, que nous sommes, en train d'aller directement vers l'enfer, vers la mort éternelle, loin de la face de Dieu, et que nous devons maintenant, changer de direction, et que nous devons maintenant prendre un autre chemin afin de mettre en quelque sorte de l'ordre dans notre vie. Nous devons tous donc nous repentir. C'est une condition sine qua non, une condition absolue. Et c'est demandé, c'est exigé par Dieu lui-même. Alors nous pouvons nous demander, mais pourquoi Dieu nous demande de manière aussi péremptoire, pourquoi nous demande-t-il de nous repentir? La raison nous est donnée ici. C'est parce que Dieu a fixé un jour. Et il a fixé ce jour-là de sa propre autorité. Imaginons un instant, pour parler un peu à la manière des hommes, comme l'apôtre Paul avait l'habitude de le dire. Pour parler un peu à la manière des hommes. Allons dire que dans le ciel, Dieu a un agenda. Il est vrai que Dieu n'a pas besoin d'avoir un agenda. Il n'a pas besoin d'avoir un calendrier, parce que Dieu, c'est le Dieu de l'éternité. Il a existé dans le passé, il existe maintenant, et il existera toujours, pour l'éternité. Mais allons dire, comme Paul le disait, à la manière des hommes, que Dieu tient un agenda. Et dans cet agenda, le Seigneur Dieu a fixé un jour de sa propre autorité. Et le drame dedans, c'est que ce jour-là, cette date qu'il a fixée, n'est connue que de lui seul. Il n'y a personne qui soit au courant de cette date que le Seigneur a arrêtée de sa propre autorité, dans sa propre souveraineté. Et que se passera-t-il ce jour? Pourquoi ce jour est-il si important? Tout nous est dit ici. Il a fixé ce jour où il jugera le monde. Ah, ça veut dire qu'un jour, il y aura un jugement. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que
après la vie sur cette terre, après la mort, eh bien donc tout s'arrête, tout se termine avec la tombe, tout se termine dans la poussière, dans les cendres, si notre corps a été incinéré. Eh bien donc non, dites-vous bien qu'il y a une existence très réelle, beaucoup plus réelle que celle que nous sommes en train de vivre ici-bas. Et cette existence, eh bien donc, commence avec la mort et s'étend, eh bien donc, jusque la fin de l'éternité. Or, nous savons que l'éternité n'a pas de fin. Alors Dieu, en ce jour-là, qu'il a fixé lui-même de sa propre autorité, a fixé ce jour, eh bien donc, pour qu'il nous juge. Maintenant, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, il nous est dit que Dieu, il est donné aux hommes, Dieu nous dit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois seulement, après quoi vient le jugement. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes, eh bien, qui sont dans de fausses religions, dans des religions, eh bien, donc, non pas fondées sur la saine doctrine, sur la révélation de la Bible, de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui croient en la doctrine de la réincarnation. La réincarnation, c'est une erreur doctrinale, c'est une grossière erreur de doctrine, c'est un faux enseignement. Alors, que nous dit cet enseignement? Alors, cet enseignement sur la réincarnation, eh bien, nous dit que quand une personne meurt, eh bien, selon que cette personne ait fait le bien ou le mal dans sa vie, cette personne, son âme, va reprendre naissance pour vivre une autre vie. Okay? Et selon que la personne aura fait le bien ou le mal, eh bien sa deuxième vie sera déterminée en fonction de cela. Si la personne a bien vécu dans sa première vie, dans sa première vie, la personne aura alors eh bien donc une meilleure existence dans sa prochaine vie. Mais si par exemple la personne a fait le mal, eh bien a péché, a commis toutes sortes de choses, eh bien donc la personne va payer eh bien donc pour tout ce qu'elle aura fait, eh bien dans cette autre vie qui vient après la mort. Or cela n'est pas du tout enseigné par la parole de Dieu. La réincarnation est une fausse doctrine. Mais ici nous parlons non pas de réincarnation, mais nous parlons de résurrection. Si c'est autre chose. La résurrection, c'est-à-dire que, comme la parole de Dieu nous dit, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Okay? Mais l'esprit retourne à Dieu. C'est-à-dire qu'après la mort, eh bien donc notre esprit qui ne meurt pas, qui est éternel, eh bien cet esprit va comparaître devant le tribunal de Dieu pour être jugé. Et c'est ça qui est terrible. Un jour, nous aurons à faire face à ce grand Dieu devant son trône, devant son tribunal, afin de répondre de tout ce que nous aurons fait, eh bien donc de bien ou de mal dans notre vie. Et maintenant, si le Seigneur nous dit qu'il va nous juger un jour, eh bien qu'un jour nous serons jugés, eh bien donc par qui? Eh bien donc ce jugement sera exercé, sera exécuté. Eh bien la parole de Dieu nous dit, dans l'évangile de Jean, que c'est Jésus lui-même qui viendra nous juger. Non pas le Père, non pas le Saint-Esprit, non pas un prophète, non pas un homme, mais c'est Jésus lui-même en personne. Mais là, je vois, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais est-ce que le Seigneur Dieu n'a pas dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, que le Dieu a envoyé Jésus dans le monde, non pas pour que le monde soit condamné, mais pour que le monde soit sauvé par lui? C'est vrai, c'est dit dans Jean chapitre 3, verset 17. Alors nous lisons textuellement, Jean 3, 17, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Mais ce que nous ne devons pas ignorer, eh bien donc c'est que ici il est dit pour qu'il juge le monde, mais dans le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Mais là, lorsque nous parlons de l'éternité, Jésus ne sera plus dans le monde. Jésus maintenant, il est au ciel. Il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel et il est assis à la droite du Père sur le trône. Il a eu la place d'honneur à la droite du Père. Et c'est de là qu'il viendra pour nous juger. Mais maintenant, regardons l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 22. Ici maintenant, nous disons clairement que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez? Alors donc c'est ce que je viens de vous dire.
Ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas qui que ce soit qui viendra pour juger le monde, mais c'est Jésus lui-même. Le Père a remis tout jugement entre les mains du Fils. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tout cela sous-entend? Eh bien donc, cela sous-entend, cela implique, cela insinue que Jésus est capital dans la Trinité. Dans la Trinité, nous savons qu'il y a la Trinité, c'est la doctrine qui enseigne, qui dit, donc qui démontre qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, pourquoi ai-je besoin d'aller vers Jésus? Pourquoi dois-je passer par Jésus alors que je peux aller directement vers le Père? Et il y a des personnes qui sous-estiment la grandeur, la majesté, la souveraineté de Jésus, pour dire qu'il n'est que le Fils de Dieu. Mais dites-vous bien que Jésus, il est égal au Père et au Saint-Esprit. Les deux personnes de la Trinité, donc sont tous les trois, donc ils sont égaux et éternels. Ils sont tous les trois Dieu. Mais que voulez-vous, c'est un mystère. C'est une doctrine que l'esprit de l'homme, donc peut difficilement comprendre, appréhender, mais c'est une réalité. Alors donc c'est Jésus qui est capital dans la Trinité. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit clairement dans l'évangile de Jean toujours, donc qu'il est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6, et que nul ne va au Père que par lui. Il faut absolument, impérativement passer par Jésus. Alors, par tout cela, qu'est-ce que je veux vous dire? Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est capital, il est vital, il est impératif que vous ayez Jésus dans votre vie. Parce que c'est lui qui un jour viendra pour vous juger, pour nous juger. Donc, il nous importe de l'avoir de notre côté, de nous mettre du bon côté, du trône de Dieu, afin que nous soyons, perçus, reconnu comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un qui aura cru en Jésus et qui l'aura accepté comme sauveur et Seigneur personnel. Alors maintenant, quelle preuve avons-nous que c'est Jésus qui va juger le monde? Alors donc, nous avons vu dans Jean 5, 22. Alors Jean a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc que c'est Jésus lui-même qui viendra pour nous juger. Mais ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, nous avons beaucoup de renseignements ici. Il nous est dit que Dieu a donné une preuve de cette personne, de cet homme, de ce quelqu'un qui viendra juger le monde en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes que Dieu a ressuscitées d'entre les morts? Oui, je sais, je comprends. Vous allez me dire, mais oui, pasteur, est-ce que Jésus n'a pas ressuscité Lazare? Est-ce qu'il n'a pas ressuscité le fils de la veuve de Naïn? Est-ce que Élisée n'a pas ressuscité le fils de la veuve de Sarepta? Il y a eu tant de résurrections dans les évangiles, dans l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-il arrivé à ces personnes? Qu'est-il arrivé au fils de la veuve? Qu'est-il arrivé au fils de la veuve de Naïn? Qu'est-il arrivé à Lazare? C'est vrai que le Seigneur Dieu les a ressuscités par sa puissance, mais après, ils sont morts pour de bon. Alors donc, ce n'est pas de cette résurrection que nous parlons. Ici, nous parlons d'une autre résurrection. Et le Seigneur Jésus, lui, il est celui qui a été véritablement ressuscité, qui est véritablement ressuscité. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, Jésus se présente ainsi à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Il dit à Jean, me voici, j'étais mort, et voici je suis vivant, et je vis au siècle des siècles. Ça, c'est une autre résurrection. Ce n'est pas comme la résurrection de Lazare ou du fils de la veuve de Naïn, qui était en quelque sorte une espèce de réanimation, allons dire. Je ne veux pas dire que Lazare ou le fils de la veuve de Naïn n'étaient pas véritablement morts. Non, ils étaient bel et bien morts. Mais leur résurrection est tout à fait différente de celle de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts et maintenant il vit au siècle des siècles. Il n'est pas remort, il ne remourra pas non plus, parce qu'il est la vie, il est celui qui donne la vie.
Alors voilà maintenant, Dieu nous a tout dit. Il nous a dit, eh bien donc qu'il a fixé un jour, il nous accorde une grâce, une période de grâce, une période d'amnistie, une période de pardon, il fait table rase de tout notre passé. Et bien maintenant, il nous demande simplement de nous repentir. Eh bien donc ce n'est pas quelque chose qui va nous coûter de l'argent, ce n'est pas la mer à boire comme nous disons, c'est quelque chose de tout simple. Il nous suffit simplement de nous humilier, au lieu de nous justifier. Au lieu d'essayer de dire, eh bien, Seigneur, je ne suis pas coupable, je n'ai pas commis de grands crimes, je n'ai pas tué, je n'ai tué personne, je n'ai pas commis de fraude, je n'ai pas été trafiquant de drogue ou quoi que ce soit. Non, nous sommes tous pécheurs. Depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, eh bien donc le péché est entré dans notre ADN et cela est descendu jusqu'à nous. Et voilà pourquoi il a fallu que le Seigneur Jésus vienne dans le monde justement afin de verser son sang comme antidote contre ce poison, contre ce cancer, contre cette gangrène appelée péché. Alors voilà maintenant, nous avons bien compris ce que nous devons faire. Bon, maintenant, nous pouvons nous demander, mais pourquoi maintenant? Que va-t-il se passer? Et nous savons très bien que Jean-Baptiste lui-même, Jean-Baptiste qui était le précurseur de Jésus, le précurseur, c'est-à-dire il était l'avant-coureur de Jésus, c'est-à-dire il est venu avant que Jésus apparaisse sur cette terre, avant que Jésus ne naisse dans l'étable de Bethléem. Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin du Messie, c'est-à-dire pour préparer le cœur des gens, eh bien pour qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus lorsqu'il viendrait après. Okay? Mais cela ne veut nullement dire que Jean-Baptiste a existé avant Jésus. Bien sûr que non. Simplement que Jésus eh bien, donc, s'est incarné après que Jean-Baptiste eh bien, soit né sur cette terre. Mais sinon, autrement, Jésus a toujours existé dans le ciel de toute éternité. Il a toujours été là. Alors donc, je parlais justement de Jean-Baptiste. Alors, mais quel était le sujet, le thème principal? Eh bien, le thème majeur, eh bien, des sermons, des prêches, des prédications, des messages de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne prêchait qu'une seule chose, la repentance. Alors, on se rappelle que Jean-Baptiste disait au bord du Jourdain, il disait aux docteurs de la loi, aux scribes, aux pharisiens, aux sadducéens, aux soldats, repentez-vous. Eh bien donc, repentez-vous, fouillez la colère à venir, parce que déjà la cognée, la hache a été mise à l'arbre, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et sera jeté au feu. Notez bien le mot, eh bien donc, que Jean-Baptiste utilisait. L'arbre sera coupé et jeté au feu. Nous allons voir maintenant un passage dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 10. Matthieu au chapitre 10 et au verset 28. Matthieu chapitre 10 au verset 28. Alors que lisons-nous ici? Alors nous lisons ceci. Jésus nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Je redis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors là maintenant, nous arrivons à un mot, et c'est ce mot justement, eh bien donc qui est le sujet, le thème principal, eh bien donc de mon message, la géhenne. G-E accent aigu, H-E-N-N-E. Retenez bien ce mot. Alors ici, Jésus dans son enseignement nous dit de ne pas craindre, parce que nous savons qu'il y a des personnes qui refusent de se repentir, qui refusent d'accepter le Seigneur Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Alors parce qu'ils craignent, parce que ces personnes, parce qu'elles craignent, eh bien donc le qu'en dira-t-on? Elles craignent la persécution, elles craignent ce que leurs proches, leur famille, la société vont dire. Mais Jésus ici nous dit de ne craindre personne. D'accord? Parce que qu'est-ce que ces gens peuvent faire?
nous tuer, tuer le corps, détruire le corps, nous jeter en prison. Mais qu'est-ce que ces gens peuvent faire de notre âme? Parce que l'âme vit éternellement. Alors l'âme est immortelle. Alors, mais ici, le Seigneur Jésus nous dit que celui, eh bien, que nous devons craindre, c'est celui, et celui-là, c'est Dieu, évidemment, qui a le pouvoir, de détruire pas seulement le corps, mais de jeter l'âme également dans la géhenne. Tout à l'heure, nous allons voir ce que c'est que la géhenne. D'accord? Alors retenez bien cela, le thème majeur, le thème principal de ce message, c'est la géhenne. Nous allons tourner maintenant notre regard vers l'évangile selon Marc au chapitre 9. L'évangile selon Marc au chapitre 9. Et au verset 43. L'évangile selon Marc, chapitre 9, au verset 43. Nous lisons ceci. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Il nous dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume, d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Alors donc nous voyons que le mot géhenne est répété à plusieurs reprises, et cela, naturellement, vient de la bouche même de notre Seigneur Jésus. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'après la mort, eh bien, tout s'arrête là. Eh bien, donc, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence après la mort. Mais le Seigneur Jésus nous dit le contraire. Il nous parle même d'un endroit qui s'appelle la géhenne. Alors ici, qu'est-ce que nous avons vu ? Évidemment, le Seigneur Dieu ne désire pas que quiconque, bien entendu, eh bien, s'arrache un œil, se coupe un pied ou bien s'arrache un bras. Loin de là. Mais c'est simplement une manière de dire que si notre corps, d'une certaine manière, que ce soit par notre main, par notre pied, par notre regard, si notre corps est pour nous, en quelque sorte, une occasion de chute, une occasion de péché, eh bien, il vaut mieux, eh bien, donc, nous arracher, eh bien, donc, un bras, nous couper un pied, nous arracher un œil, pas dans le sens littéral, évidemment, mais c'est une manière de dire qu'il faut absolument, absolument que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, échapper à la géhenne par n'importe quel moyen. Même si cela doit nous coûter un œil, un pied, un bras, qu'importe. Parce que dites-vous bien, une fois, allons dire que quelqu'un est manchot, quelqu'un n'a qu'un bras, quelqu'un est unijambiste, quelqu'un est borgne ou même aveugle. Peu importe l'infirmité de la personne. Mais dites-vous bien que quand cette personne entrera dans le ciel, dans le royaume de Dieu, naturellement, le Seigneur qui est parfait va rendre son corps parfait, comme au jour de sa création. Comment est-ce que Dieu nous a créés? Quand nous lisons le livre de la Genèse, il nous est dit que Dieu nous a créés à son image. Et quand il eut créé l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Tout est très bon, tout est parfait. Alors donc, ne craignez pas d'entrer dans le royaume de Dieu un jour, eh bien, sans un œil, sans un bras, sans une jambe. Parce que notre corps sera rendu parfait. Notre corps sera, eh bien, donc, réhabilité comme à l'état originel. Mais ce qui est important ici, ce qui nous intéresse, c'est que le Seigneur Jésus mentionne le mot géhenne et nous dit clairement, eh bien, il faut absolument fuir, eh bien, donc, la géhenne. Et ici, ce qui est intéressant, eh bien, donc, nous voyons que il y a maintenant un aspect de la géhenne que nous n'avions pas vu dans Matthieu, chapitre 10. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons maintenant une description, une définition, une élaboration de ce terme géhenne. Alors, c'est quoi? Ici, il est précisé que la géhenne est un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui ne s'éteint point. C'est-à-dire, imaginez
un feu qui brûle, qui brûle, qui brûle sans jamais s'arrêter. Eh bien, on se rappelle, Moïse, par exemple, lorsque Moïse surveillait, eh bien donc, les troupeaux de son beau-père, Jéthro, on se rappelle que Moïse vit un buisson qui était en feu, un buisson qui brûlait, qui était en flamme. Et lorsque Moïse s'approcha, il constata que le buisson était en feu, d'accord, mais que le buisson ne se consumait pas. Vous voyez? Alors Dieu, il est dit dans la parole que Dieu est un feu dévorant. Alors la géhenne, eh bien c'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Parce que dites-vous bien que dans l'éternité n'a pas de fin. Ça va durer, 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 à n'en jamais finir. Tout comme ce buisson ardent dont je vous ai parlé en relation avec Moïse, eh bien donc cette géhenne, le feu de la géhenne, brûlera également de la même manière, sans jamais s'éteindre. C'est un feu inextinguible. Et ici maintenant dans l'évangile de Marc, je ne l'ai pas lu, mais j'ai réservé cela justement, eh bien donc, pour que ce soit un peu plus dramatique et en même temps pour que ça nous fasse réfléchir un peu mieux. Il y a un autre détail qui nous est donné ici dans l'évangile de Marc. On a vu la géhenne, le feu, un feu qui ne s'éteint point, mais regardez ce qui est dit, eh bien donc dans ce qui est dit un petit peu plus bas. D'accord? Alors donc, au verset 48, il est dit, la géhenne, ce lieu, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Alors donc, il y a deux précisions qui nous sont données ici. Alors, la première précision, nous avons déjà vu, c'est que ce feu de la géhenne ne s'éteint jamais. L'autre maintenant, la seconde, qui nous fait frémir, qui nous fait trembler d'effroi, de peur, et bien donc qui nous donne, eh bien donc la chair de poule, si l'on peut dire. Voyez, même le ver ne meurt pas dans la géhenne. Imaginez cela. Et retenez bien ce détail, que le ver ne meurt pas. Nous savons très bien que quand quelqu'un meurt, eh bien nous avons sans doute, non pas sans doute, mais nous avons tous déjà vu une charogne, un animal mort, un chien, un chat, une mangouste, un rat écrasé par une voiture. Et nous avons vu cette charogne pourrir au soleil. Et nous avons vu des asticots, des vers, et bien donc se promener dessus. Mais dites-vous bien que quand quelqu'un meurt et son corps est jeté dans la géhenne, son corps produit des vers. Mais quels vers? Des vers qui seront aussi immortels. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de mort comme nous la connaissons, comme nous connaissons ce concept ici. Ça veut dire que le corps qui est jeté dans la géhenne sera dévoré par des vers et cela va continuer à n'en jamais finir. Et vous la réalisons un instant. Imaginons que le soir, nous sommes en train de dormir paisiblement. Un petit moustique arrive à venir tournoyer autour de nos oreilles. Combien agaçant cela est. Imaginez maintenant que le moustique se pose sur nous, sur notre joue, sur notre bras, sur notre front. Imaginez qu'un cancrelat vienne se poser sur nous. Un lézard, eh bien, nous tombe dessus. Comme c'est désagréable, comme c'est dégoûtant, comme c'est dégueulasse. Maintenant, imaginez des vers sur un corps, et ces vers qui ne meurent pas, et ces gens qui brûlent, qui brûlent, qui brûlent, sans jamais se consumer. Mon Dieu, c'est un endroit vraiment terrible. C'est un endroit qu'il faut absolument, impérativement fuir. Il ne faut absolument échapper à cet endroit. Et le Seigneur Jésus nous donne le moyen. Le moyen, c'est quoi? La repentance. La repentance, c'est-à-dire reconnaître que nous sommes pécheurs, changer de vie, changer de direction, mettre de l'ordre dans notre vie et nous mettre en règle avec le Seigneur, avec sa parole. Maintenant, parlons un petit peu de la géhenne. Vous savez, Jésus, quand il était sur terre, il parlait un langage pour que son auditoire, pour que les gens puissent le comprendre. Par exemple, c'est ainsi que Jésus parlait toujours par parabole. Et dans ces paraboles, il parlait de poissons,
il parlait de semences, il parlait d'agriculture, il parlait d'oiseaux, par exemple, il parlait de toutes sortes de choses, des choses physiques, matérielles, temporelles, de manière à ce que les gens, eh bien donc, le comprennent. Eh bien donc, à l'époque où Jésus était sur terre, eh bien donc, à Jérusalem, en Israël, eh bien, il y avait un endroit, je dis il y avait, je ne sais pas si l'endroit est toujours là, je présume que oui, je ne suis jamais allé en Israël, mais je présume que oui, que l'endroit doit être toujours là. Il y a donc un endroit qui s'appelle la vallée de Hinnom, Hinnom. Maintenant, cette vallée de Hinnom, c'était un endroit terrible, abominable. Alors donc, premièrement, c'était un endroit qui servait de lieu de sacrifice. Alors donc, on sait que à l'époque des rois, dans l'Ancien Testament, il y avait de très méchants rois qui très souvent abandonnaient l'Éternel pour aller vers les Baals, vers les Astartés, pour adorer tel et tel dieu païen. Et bien donc, il y avait des rois, il y avait des sacrificateurs qui sacrifiaient des enfants dans la vallée de Hinnom. Ils passaient ces enfants-là par le feu, et bien donc pour les consacrer, pour les offrir en sacrifice à un dieu qui s'appelle Moloch. Ok? Alors donc cela se pratiquait dans la vallée de Hinnom. Voilà pourquoi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, verset 32, voilà pourquoi le Seigneur Dieu met Moïse en garde en lui disant « Lorsque tu seras entré dans le pays que je te donne, qu'on ne voit personne parmi le peuple qui fasse passer son enfant, son fils ou sa fille par le feu. » Parce que à cette époque, justement, on pratiquait le sacrifice d'enfants en les faisant passer par le feu pour les offrir à Moloch. Alors donc, vous imaginez un peu combien lugubre, combien affreux cet endroit était, la vallée de Hinnom. Ensuite, maintenant, après l'invasion de Jérusalem par les Babyloniens, alors donc pendant cette guerre, qui se livra, on imagine, qu'il y eut beaucoup de morts, beaucoup de cadavres, et tous ces cadavres étaient jetés dans la vallée de Hinnom, et ces cadavres-là pourrissaient, donc cela puait, cela dégageait une odeur, je ne dirais pas nauséabonde, mais putride, infecte, et tout. Et ces cadavres-là étaient dévorés par des vers. Et justement, là, nous voyons ce que Jésus disait dans l'évangile de Marc, où leur vers ne meurt pas. Alors donc, c'est en relation avec cette vallée de Hinnom que le peuple de son temps connaissait très bien. Et troisièmement, maintenant, alors je vous ai dit, premièrement, on sacrifiait des enfants à Moloch. Deuxièmement, il y avait des cadavres de soldats, des cadavres même des civils, pendant la guerre de la captivité babylonienne. Et troisièmement, cette vallée de Hinnom était aussi un lieu de dépotoir. C'était un lieu où les gens venaient déverser leurs saletés, leurs détritus, leurs immondices. Et donc, après avoir jeté leurs saletés, leurs détritus, ils y mettaient le feu. Ce qui veut dire, et là nous voyons l'élément feu. Ok? Nous avons vu la relation avec les vers, et maintenant nous voyons la relation, le rapprochement avec le feu. Et donc quand on brûlait cette saleté, naturellement cette fumée infecte, polluante, s'élevait au ciel pendant des jours et des jours et des jours. Et ainsi, lorsque Jésus parle de la géhenne, cela renvoie les gens, c'est en quelque sorte une référence pour que ces gens puissent se connecter à la réalité de la chose. Alors lorsque Jésus parle de la géhenne, là où le feu ne s'éteint point, là où le ver ne meurt point, ainsi de suite, donc la pensée des gens de son temps, donc va jusqu'à la vallée de Hinnom, et là elles se disent, mais mon Dieu, là ils peuvent en quelque sorte visualiser en quelque sorte ce que la géhenne peut être et doit être. Mais la géhenne dans la vallée de Hinnom, naturellement, n'était absolument rien par comparaison avec l'autre géhenne qui attend les impies, ceux qui auront rejeté le Christ, le salut, dans l'éternité. L'autre géhenne, la véritable géhenne, qui viendra après, sera infiniment pire que la vallée
de Hinnom. Alors je pense que vous avez bien compris ce que c'est que la vallée de Hinnom, ce que c'est que la Géhenne. Et pour nous les Mauriciens ici, nous savons que nous avons un lieu qui s'appelle Marchikos. Eh bien donc nous connaissons très bien ce lieu où eh bien donc on va déverser la saleté, les immondices. Et donc nous avons déjà une petite idée eh bien donc de ce que cela représente quand toute cette saleté eh bien donc est quand on met le feu à toute cette saleté et que cela produit du carbone, de la pollution, eh bien une épaisse fumée infecte, nauséabonde, eh bien donc dans les endroits environnants. Alors donc ça c'est pour la Géhenne, ça c'est pour la vallée de Hinnom, et là nous avons compris ce que c'est que la Géhenne, eh bien c'est un feu éternel et un lieu où les vers ne meurent pas. Maintenant, nous ne pouvons en parler de la Géhenne, nous ne pouvons nous empêcher d'aller vers l'évangile de Luc dans le fameux chapitre 16. Alors un passage, un texte qui est très souvent lu, commenté, cité, prêché. Alors donc nous connaissons très bien eh bien donc cette histoire. Eh bien donc au chapitre 16, versets 19 à 31. D'accord? Nous connaissons très bien l'histoire du méchant riche et de Lazare. Alors donc, pour nous rafraîchir un peu la mémoire, relisons ce passage. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alors voilà, le Seigneur Jésus nous parle de deux hommes, de deux personnes. Maintenant, il y a des commentateurs de la Bible, et je serai d'accord avec eux, qui disent que ceci n'est pas une parabole dans le vrai sens du terme. Il est vrai que la Bible ici, eh bien non, le titre ici, c'est Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Alors donc pourquoi? Parce que généralement dans les paraboles, Jésus ne mentionne pas de nom. Mais par contre ici il précise bien le nom de l'homme pauvre, Lazare. Il s'appelait Lazare. Mais quoi qu'il en soit, parabole ou réalité, qu'importe. Mais ce qui est important, c'est la véracité de ce qui est dit ici dans ce texte. Alors le Seigneur Jésus nous présente, eh bien donc en contraste, deux personnages contrastants, deux personnages diamétralement opposés l'un à l'autre. Alors le premier, c'est un homme riche. Et cet homme, comment nous savons qu'il est riche? Eh bien il arbore naturellement sa richesse. Eh bien il a ce qu'on appelle des signes extérieurs de richesse. Par exemple, sa vêture, ses habits, son habillement. Cet homme était toujours vêtu de pourpre. Eh bien, pourpre, c'est naturellement la couleur, c'est le violet, c'est le grenat, c'est les vêtements des riches. D'accord? Normalement, eh bien, les personnages éminents, la royauté, eh bien, les princes, les rois, les monarques, ainsi de suite, eh bien, donc, généralement, eh bien, portent cette couleur. Alors cet homme portait des vêtements très riches, de fin lin, sans doute très coûteux, très, très chers, très chics, très onéreux, d'accord? Et cet homme, tous les jours, mangeait à gogo. Eh bien, il menait la belle vie, eh bien, donc, il se remplissait la panse, tous les jours, il festoyait, il donnait un festin chez lui, sa table était toujours très garnie, très remplie. Et maintenant, pour contraster avec cela, à la porte de cet homme riche se tenait un pauvre, un homme appelé Lazare, un misérable, qui était couché à sa porte, sans doute parce que cet homme était ce qu'on appelle aujourd'hui un SDF, un sans domicile fixe. Sans doute n'avait-il pas de maison. Alors il était toujours couché là, et il était couvert d'ulcères. Son corps était malade, son corps était couvert de plaies. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères, passer leur langue en quelque sorte
sur ses plaies, sur ses blessures, pour essayer de lui apporter un peu de réconfort, un peu de consolation, un peu de soulagement. Mais à l'inverse de ces chiens, eh bien cet homme riche était un homme très inhumain, pire que ces chiens-là. Et cet homme ne daignait jamais, l'homme riche, ne daignait jamais porter un regard sur Lazare, qui était toujours là, en train d'attendre que des miettes tombent de la table de cet homme riche, pour qu'il puisse, eh bien donc, apaiser sa faim. Mais jamais cet homme riche n'a daigné lui donner, ne serait-ce qu'un bout de pain sec. Mais voilà maintenant, que voulez-vous? La mort, c'est une réalité. La mort ne fait exception de personne. La mort frappe tout un chacun. Et voilà maintenant, un jour est arrivé où les deux meurent. Et voilà maintenant, nous voyons ce qui se passe dans le delà. De l'autre côté du rideau. Le monde, eh bien donc il y a beaucoup d'auteurs, comme Shakespeare par exemple, eh bien beaucoup d'auteurs qui ont dit que le monde est comme un théâtre. Et nous tous, nous sommes des acteurs. Ok? Et nous tous, nous avons chacun notre rôle à jouer sur la scène du monde. Mais s'il est vrai que le monde est un théâtre, il faut réaliser qu'il y a aussi un rideau au théâtre. Et que derrière le rideau, il y a les coulisses. Et maintenant, ce qui se passe dans les coulisses, derrière le rideau, c'est quelque chose que le public ne voit pas. Alors le public ne voit que ce qui se passe sur la scène. D'accord? Alors ainsi, nous dans le monde, nous sommes en quelque sorte comme sur la scène du monde. Mais il y a un rideau, la mort, et derrière ce rideau de la mort, il y a les coulisses. Et ce qui se passe derrière, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais cependant, c'est quelque chose qui nous est révélé dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une révélation. C'est-à-dire que ce qui est caché est révélé. Tout ce qui était bien caché vient maintenant donc à la lumière. Alors donc les deux meurent. Mais maintenant de quelle mort? Alors il nous est dit que le pauvre Lazare meurt, mais il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Voyez, ici sur la terre, cet homme n'avait pas de maison, n'avait pas de quoi manger. Et cet homme, je suis sûr, n'avait même pas une sépulture, n'avait pas une tombe, un lieu où son corps allait être enterré après sa mort. Sans doute on l'a pris, on a jeté le corps quelque part dans un quelconque trou, et après on a recouvert le trou, donc sans aucun épitaphe, sans aucune annonce, sans aucune note, pour dire ici repose Lazare, né telle année, décédé telle année, que son âme repose en paix, ainsi de suite. Lazare donc meurt dans l'anonymat le plus total, le plus complet. Mais regardez ce qui se passe dans le delà, derrière le rideau, en coulisses, dans l'éternité. Son âme est portée par les anges dans le sein d'Abraham. Quel bel enterrement, quelles belles obsèques. Ici, comme je vous ai dit, donc de ce côté-ci du rideau, cet homme a été jeté dans un trou. Mais de l'autre côté, il reçoit donc le plus bel enterrement, la plus belle cérémonie d'enterrement qui soit. Donc ce ne sont pas des croque-morts donc qui font son enterrement, qui portent son âme, mais ce sont des anges. Et où ça comporte ces anges? Non pas dans un cimetière quelconque, non pas dans un tombeau, non pas dans un caveau, mais dans le sein d'Abraham. C'est dans le paradis. Mais voyons maintenant ce qui arrive à cet homme riche. Alors l'homme riche aussi mourut, comme il nous est dit au verset 22. Il mourut et il fut porté, alors donc le riche, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ok? Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Voyez? Alors pour lui, peut-être ici, enfin je ne dis pas peut-être, mais c'est sûr que de ce côté-ci du voile, de ce côté-ci du rideau, cet homme, sans doute, riche qu'il était, sans doute il a eu un bel enterrement, sans doute on a fait ses éloges, on a dit pas mal de choses, de lui, des choses élogieuses, pour parler de sa grandeur, de sa richesse, de ses vêtements, de tout ce qu'il avait, vous voyez? Donc il a eu droit à un très bel enterrement de ce côté-ci du voile. Mais par contre, il fut enseveli et
pas d'ange, ok, pas de cortège angélique, pas de cantique chanté par les anges, pas de saint d'Abraham, absolument rien. De l'autre côté, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. Et là maintenant, dans le séjour des morts, parce que la parole de Dieu nous montre que dans l'Ancien Testament, eh bien donc toutes les fois que quelqu'un mourait, Abraham, Moïse, Joseph, tout le monde qui mourait, eh bien leur âme descendait dans le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un lieu où les âmes des défunts, eh bien donc, descendent. Ça doit être un lieu spirituel, caché quelque part dans les profondeurs de la terre. Eh bien donc, on ne sait pas géographiquement où ça peut se trouver, parce que c'est un lieu spirituel, c'est pas un lieu physique qu'on peut aller voir, qu'on peut aller photographier, filmer, explorer, c'est spirituel. Parce que quand on est mort, on est dans l'esprit. Alors donc, cet homme riche, donc, il va dans le séjour des morts. Et maintenant, que se passe-t-il? Dans le séjour des morts, il lève les yeux. Et tandis qu'il est de loin en proie au tourment, il voit de loin, je suis en train de mettre au présent, pour réactualiser l'histoire, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors voyez comment maintenant les choses ont changé. Vous savez, il y a un dicton qui dit que la roue tourne. Ainsi la roue du hasard, du destin, la roue a tourné pour ces deux personnages. Alors ici maintenant c'est tout à fait le contraire. Lazare qui était malheureux, et bien donc dans le monde, Lazare qui était sans domicile fixe, Lazare qui mourait de faim, qui était couvert d'ulcères. Là maintenant dans l'au-delà, il est bien heureux, il se repose en paix, il est dans la quiétude, il est dans la félicité, il est dans la présence du Père Abraham. Tandis que cet homme riche, lui, il est en proie au tourment, il brûle, il est tourmenté dans le séjour des morts. Maintenant, pour les gens qui disent qu'après la mort, il n'y a rien, que tout s'arrête avec la mort, tenez-vous bien. Cet homme riche est dans le séjour des morts. Il est déjà maintenant dans l'au-delà. Et nous voyons qu'il lève les yeux et qu'il voit. Cela veut dire que quand quelqu'un meurt, eh bien donc il ne perd pas toutes ses facultés. Non, il garde ses 5 sens. Au contraire, dans l'au-delà, on peut dire que nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, deviennent encore plus vifs, et bien donc plus aigus, plus actifs, plus prononcés. Alors donc, il lève son regard et il voit Lazare au loin. Et là maintenant, il constate la tragédie, la situation dans laquelle il s'est mis. Alors cela ne veut pas dire que l'homme riche est allé dans le séjour des morts, dans le lieu des tourments, parce qu'il était riche, loin de là, et que Lazare est allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Non, ce n'est pas une question de richesse ou de pauvreté. C'est une question d'espérance. C'est-à-dire que Lazare, sans doute dans ses prières, peut-être des prières qu'il n'exprimait même pas de manière audible, peut-être qu'il priait dans son fort intérieur, dans sa conscience, dans son cœur, eh bien pour dire Seigneur, quand est-ce que ma misère sur cette terre, eh bien va finir? Seigneur, quand est-ce que tu vas venir me prendre mon âme, Seigneur, pour que je sois toujours avec toi en paix dans ta présence, Seigneur. Mais tandis que cet homme riche, lui, il ne pensait qu'à tout ce qu'il y avait ici sur cette terre, à manger, à boire, à s'habiller, à se payer du bon temps, à faire bombance, et cet homme n'avait nullement la conscience de l'éternité. Vous voyez? Et là maintenant, il voit. Et pas seulement il voit Lazare dans le sein d'Abraham, mais aussi il sent. Comme je viens de vous dire, toutes nos facultés, nos 5 sens fonctionnent à merveille. Et bien donc il sent qu'il brûle, qu'il est en proie au tourment. Il peut même parler, parce qu'il élève la voix pour demander au Père d'Abraham. Père Abraham, envoie Lazare vers moi. En tout ce temps-là, pendant toute ta vie, que Lazare était là, couché à ta porte, tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais donné un morceau de pain sec. Mais maintenant, tu désires que Lazare vienne vers toi pour tremper le bout de son doigt
ce doigt ulcéreux, ce doigt que tu méprisais, ce doigt galeux, c'est ce doigt-là que tu veux qu'il vienne tremper dans de l'eau. Eh bien donc pour te rafraîchir la langue, parce que tu brûles, mais certainement que tu vas brûler. C'est ça la GN. Enfin, c'est pas vraiment la GN, hein, mais c'est en quelque sorte, eh bien donc, une préfigure, une image, un avant-goût, allons dire, de la véritable GN. D'accord? Alors là, maintenant, regardez la réponse, eh bien donc, du père Abraham. Et le père Abraham, il est toujours rempli de bonté, de compassion, de miséricorde, bien que cet homme ait été sur la terre un méchant homme, mais père Abraham l'appelle quand même mon enfant. Avec quelle affection, avec quelle tendresse. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Alors donc, c'est comme si le revers de la médaille maintenant, comme j'ai dit, la roue a tourné, la roue du destin. Alors maintenant, Lazare qui a été malheureux de l'autre côté, maintenant il est heureux de ce côté-ci. Et toi, maintenant, tu as été heureux de l'autre côté, avec ta richesse, avec tes vêtements, avec tout ton luxe. Et ici maintenant, toi, tu es tourmenté parce que tu n'as jamais prié, tu n'as jamais demandé, porté ton regard vers moi, vers le ciel. Parce que sinon, tu aurais vu cet homme devant toi, couché à ta porte, pour le nourrir. Et là maintenant, cet homme supplie encore une fois, mais Père Abraham, eh bien donc j'ai... Et là, Père Abraham répond, il y a de toute manière, entre nous et toi, il y a un abîme, il y a un gouffre, de sorte que qu'on ne peut pas sortir d'ici pour aller vers toi, ni toi sortir de là pour venir vers nous. Alors voyez, après la mort, eh bien donc c'est une séparation dramatique, terrible, tragique même, lorsque ceux qui sont morts sans Dieu, sans le Seigneur, sans repentance, lorsqu'ils se trouvent loin du paradis, loin du Père Abraham, loin de la face de Dieu, loin de Jésus, loin de l'Éternel, et lorsqu'ils sont en proie, eh bien, aux tourments, aux affres de la géhenne. Et là, Père Abraham, voyez, et là, Père Abraham dit, eh bien donc, nous ne pouvons sortir d'ici. Combien même nous le voudrions, nous ne pouvons pas sortir d'ici pour venir vers toi, pour t'apporter un peu de soulagement. Et toi non plus, tu ne peux pas franchir ce gouffre pour venir jusqu'à nous. Alors là, vous voyez, cet enseignement nous montre aussi quelque chose. Que le séjour des morts, que en hébreu on appelle Sheol, et qu'en grec on appelle Hadès, que le séjour des morts est un lieu très grand, très vaste, immense même. Et bien donc, qui est séparé en deux. Et là, tous les morts, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, tous les morts descendaient, justes ou méchants, croyants ou non croyants, païens ou enfants de Dieu, eh bien tout le monde descendait dans le séjour des morts. Mais bien entendu, le séjour des morts, appelé le Sheol ou le Hadès en grec, était séparé en deux compartiments. Un compartiment pour les justes et un autre compartiment pour les injustes. Et c'est ainsi que nous voyons Lazare dans un compartiment et le méchant riche dans l'autre compartiment. Et nous voyons cette dure réalité qu'on ne peut pas, eh bien donc, changer de côté, qu'on ne peut pas sortir d'un côté pour aller à l'autre, ni de ce côté-ci pour aller de l'autre côté. Alors donc, notre choix, notre décision, c'est ici, sur cette terre, de ce côté-ci du voile, du rideau, que nous devons prendre notre décision, c'est-à-dire la repentance. Alors, deuxième supplication maintenant. Sa première demande, sa première requête a été rejetée. Alors maintenant, il demande autre chose au Père Abraham. Mais alors, Père Abraham, c'est impossible de l'envoyer Lazare vers moi, mais envoie-le au moins sur la terre, vers la maison de mes parents, parce que j'ai 5 frères qui sont tout comme moi. Eux aussi, ils mènent la belle vie. Eux aussi, ils n'ont aucune conscience de l'éternité. Et eux aussi, ils sont en train de prendre le même chemin, la même direction. Alors envoie Lazare vers eux pour les avertir, pour pas qu'ils viennent ici, dans ce lieu de tourment. Est-ce que le Père Abraham agrée à cette deuxième requête? Non,
parce que c'est pas parce que le Père Abraham, eh bien, ne le veuille pas, mais parce que ce n'est pas possible, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de vivants qui prient les morts, qui demandent aux morts de les protéger, de leur venir en aide, d'éclairer leur chemin. C'est de la nécromancie. Les morts et les vivants n'ont aucun rapport entre eux. C'est deux mondes tout à fait différents. Alors là, Père Abraham lui répond, mais il est impossible, parce que, eh bien donc tes frères sur la terre, ils ont les prophètes, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, eh bien qu'ils écoutent l'enseignement des prophètes, qu'ils écoutent Moïse, et qu'ils mettent en pratique ce que Moïse enseigne, qu'ils mettent en pratique la loi. Vous voyez? Mais là maintenant cet homme, de nouveau, répond, eh bien donc c'est impossible parce que mes frères ne vont nullement écouter Moïse, ni les prophètes, mais par contre si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, si quelqu'un des morts va vers eux pour les avertir, là ils écouteront, là ils obéiront. Mais le père Abraham lui répond, hélas non. S'il n'écoute pas les prophètes, s'il n'écoute pas Moïse, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts pour aller les voir, pour aller les avertir, ils n'écouteront pas. Ainsi nous voyons que tout espoir de se sauver et tout espoir de sauver ses frères, eh bien donc tombe à l'eau. Alors maintenant nous savons très bien que dans la Nouvelle Alliance, une fois que le croyant meurt en esprit, son esprit est immédiatement avec le Seigneur. C'est enseigné dans les épîtres de Paul aux Corinthiens et aux Philippiens. Alors, pour le croyant maintenant, celui qui a remis sa vie entre les mains du Seigneur Jésus, eh bien, qu'il a pris pour sauveur et Seigneur personnel, eh bien, donc, lorsque nous mourrons, nous sommes immédiatement en esprit avec le Seigneur en attendant la résurrection de notre corps. Le livre de l'Apocalypse nous dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. » Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Ok? Alors donc, voilà. Donc nous voyons que tout espoir est fini pour cet homme. Pas question qu'il se sauve et pas question non plus qu'il sauve, eh bien non, ses frères. C'est ainsi que nous aussi, qui sommes encore vivants, nous qui respirons encore, nous qui sommes encore de ce côté-ci, du voile, du rideau. C'est pour cela que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous recommande avec bonté, il nous supplie même, dans sa miséricorde, de nous repentir, d'accepter sa grâce, d'accepter ce pardon gratuit qu'il nous offre, et bien par Jésus-Christ, son Fils, qu'il a sacrifié, et bien en le faisant mettre à mort sur la croix du Calvaire, pour que son sang versé efface nos péchés à jamais pour le bon. Ainsi, nous voyons donc la tragédie de cet homme riche. Mais pourquoi vous ai-je parlé de cet épisode de l'Évangile? C'est pour vous montrer un petit peu ce que c'est que le séjour des morts. Alors ici, ce n'est pas encore la géhenne. Comme je vous ai dit, ce n'est qu'un avant-goût, en quelque sorte. Alors, ce qui veut dire que quand quelqu'un meurt en Christ maintenant, quelqu'un qui est croyant, qui est chrétien, quand il meurt, en esprit, il est tout de suite avec le Seigneur. Mais ceux qui ont rejeté le Christ, leur âme va déjà dans le séjour des morts. Et déjà, ce n'est pas encore la géhenne, mais déjà ils expérimentent les âpres, les douleurs, les tourments de la géhenne. Ils sont en quelque sorte en proie aux tourments, et là ils ont l'occasion de regretter, eh bien donc le rejet. Ils ont tout le temps, toute l'éternité, eh bien donc pour regretter qu'ils ont rejeté l'appel de Dieu à la repentance, qu'ils n'ont pas accepté le sacrifice du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire. Alors donc, mais si nous disons maintenant, eh bien donc que ce n'est pas encore la géhenne, vous allez me demander, mais c'est quoi alors la géhenne? Et là, nous devons nous tourner vers, évidemment, inéluctablement, nous devons nous tourner vers le livre des livres qui termine le canon de la Bible, à savoir le couronnement de toute révélation, à savoir le livre de l'Apocalypse, la révélation de notre Seigneur Jésus. Alors donc,
pour résumer un petit peu ce qui se passe dans le livre de l'Apocalypse. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, évidemment, nous savons que, eh bien donc, les croyants, eh bien donc, vont aller au ciel, seront enlevés, il y aura l'enlèvement, il y aura le règne de 1000 ans, il y aura surtout la grande tribulation. Alors, la grande tribulation verra l'arrivée, l'apparition d'un homme, l'impie, l'homme du péché, qui s'appelle l'Antichrist, qui apparaîtra lui-même, eh bien donc, afin de séduire le monde, eh bien donc, afin d'emmener un maximum de personnes, eh bien donc, à sa suite dans l'enfer. D'accord? Et là, nous savons que dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, eh bien donc, nous lisons, eh bien donc, qu'il y a, eh bien donc, une manifestation de bêtes. Alors, premièrement, l'apôtre Jean voit dans sa vision, sur l'île de Patmos, il voit une bête qui monte de la mer. Cette bête a un certain nombre de têtes, un certain nombre de cornes, ainsi de suite. Et il nous est dit maintenant, je suis en train de résumer un petit peu rapidement, mais vous pouvez prendre le loisir de lire par vous-même le chapitre 13. Alors donc cette bête qui monte de la mer là, eh bien donc c'est l'Antichrist. C'est-à-dire que c'est l'homme du péché qui sera en quelque sorte un agent, pas en quelque sorte, mais il sera un agent principal, le bras droit du diable, qui apparaîtra sur la terre pour contrefaire le Christ. Le Christ est venu, il a paru pour détruire les œuvres du diable, pour sauver l'humanité de ses péchés. Mais l'Antichrist, lui, il apparaîtra au contraire, pour entraîner les gens, d'accord, ceux qui lui obéiraient, pour entraîner les gens, au contraire, à sa suite, dans la géhenne, dans l'enfer, dans le feu éternel. Et il nous est dit dans Apocalypse 13 que c'est le dragon, c'est-à-dire le diable, qui donne son pouvoir à cette bête. C'est le diable, le dragon, qui donne à l'Antichrist son pouvoir, son autorité. Et là maintenant, l'Antichrist évidemment va commettre toutes sortes de cruautés, il va imposer sa loi, et donc il va mettre la marque de la bête, le 666, comme nous le savons, comme nous l'avons déjà entendu dire. Et bien donc, et après, j'en vois encore une bête, une autre bête qui sort, qui monte maintenant de la terre. Et cette troisième bête, cette deuxième bête, allons dire, eh bien qui apparaît, cette deuxième bête, elle paraît, je ne dirais pas plus innocente, mais moins méchante, moins de tête, moins de cornes, ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce que cette deuxième bête va faire? Cette deuxième bête va demander aux gens, eh bien donc qui auront rejeté le Seigneur, de faire une image à la bête, la première bête, et de l'adorer. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons trois bêtes en somme. Nous voyons le dragon, qui donne son pouvoir à l'Antichrist, et nous voyons l'autre bête qui monte de la terre, qui est le faux prophète, qui donne des instructions. Il fait des miracles, des prodiges, des merveilles, même jusqu'à séduire. D'accord? Même les élus qui seront restés en arrière. Vous voyez? Eh bien donc, ce sera difficile, terrible, de pouvoir résister à une telle, eh bien donc, séduction. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ce qu'on appelle, eh bien, la trinité satanique, la trinité démoniaque. Alors, nous savons que Dieu fait et que le diable contrefait. Dieu fait, mais le diable contrefait. C'est que le diable essaye de faire tout ce que le Seigneur Dieu fait, mais il le fait en mal, il le fait avec de mauvaises intentions. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a ce qu'on appelle la Trinité divine, un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le diable a fait dans sa contrefaçon? Le dragon, l'Antichrist, le faux prophète. Le dragon, la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Ainsi, le dragon essaye de jouer le rôle du Père dans la Trinité. Ok? L'Antichrist essaye de jouer le rôle de Jésus. Ok? Et le faux prophète, l'autre bête, essaye de jouer le rôle du Saint-Esprit. Ainsi, vous voyez comment cela sera une séduction, et bien donc difficile, impossible à résister. Pourquoi? Parce que lorsque l'Église aura été enlevée, lorsque la porte de la grâce aura été fermée, l'homme, l'humanité sera plongée dans les ténèbres, dans l'obscurité les plus profondes.
et donc il sera difficile, impossible même, eh bien donc d'échapper à une telle séduction. Alors là maintenant, l'Antichrist, avec le faux prophète, eh bien soutenu, aidé, eh bien donc encouragé par le dragon, ils vont naturellement, eh bien donc commettre toutes sortes de maux, toutes sortes de cruautés. Ils vont imposer leurs lois, leurs commandements, leurs dictats. Et là maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la fin eh bien donc, de cette tragédie. D'accord? Alors, au chapitre 19 de l'Apocalypse et au verset 19. 19 et 19. Jean nous dit, et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Alors nous savons qu'à la fin des temps, il y aura une guerre que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Ce sera la toute dernière bataille, la bataille la plus terrible, la plus sanglante, la plus mortelle qui aura jamais eu lieu. Au verset 20. Et la bête, c'est l'Antichrist, fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ainsi, vous voyez, comme je vous disais, le méchant riche est allé dans le séjour des morts, mais non pas dans les temps de feu, c'est-à-dire pas dans la géhenne. La géhenne a été réservée pour plus tard. Et je vous dirais aussi une chose, c'est que, valeur du jour, à ce jour-ci, la géhenne, les temps de feu, est encore vide, est encore inoccupé. Eh bien donc Dieu a préparé cela, pas pour nous, pas pour les hommes, mais pour le diable, pour les anges rebelles et pour tous ceux eh bien donc, qui suivraient le diable. Et ainsi donc, nous voyons que les deux premiers personnages qui seront jetés dans la géhenne, ici c'est bien dit dans l'étang ardent de feu et de soufre, les deux premiers à être jetés dedans seront l'Antichrist et le faux prophète. Ils seront les deux premiers locataires, si je peux dire, les deux premiers occupants de la géhenne. Mais je comprends. Sans doute vous êtes en train de vouloir me demander, mais qu'en est-il du dragon? N'est-ce pas le dragon qui est le cerveau de toute cette magouille? N'est-ce pas le dragon qui est le cerveau, celui qui est derrière, le manipulateur? N'est-ce pas lui qui a donné son pouvoir à l'Antichrist et au faux prophète, ainsi de suite? Oui, je suis d'accord. Mais Dieu n'a pas encore terminé avec le dragon. Il a réservé le diable pour la fin. Mais pour le moment, retenez bien ceci, dans la géhenne, pour le moment, il n'y aura personne. Mais pendant la grande tribulation, l'Antichrist et le faux prophète seront les deux premiers à y être jetés, dans les temps ardents de feu, dans le lac de soufre. D'accord? Le feu éternel. Alors, je disais que Dieu n'a pas fini encore avec le diable. Et laissez-moi vous dire que le diable, à ce moment de l'histoire, n'aura pas encore terminé, si je peux employer ce mot, son ministère sur la terre. Parce que le diable a encore des choses à faire. Lorsque nous entrons dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, là, il y a comme une parenthèse, une très belle parenthèse, c'est-à-dire que là, nous allons voir le règne de 1000 ans, que nous n'allons pas étudier. Cela fera l'objet d'un autre enseignement. C'est-à-dire que Jean voit dans sa vision un ange puissant qui descend du ciel, tenant dans une main une clé et dans l'autre main une chaîne. Alors donc, avec la clé, il ouvre l'abîme, un trou profond, un gouffre immense, et bien donc avec l'autre main, avec la chaîne, il capture le dragon, le diable. Il capture le dragon, et là le diable est incapable de résister à l'ange, parce que dites-vous bien, c'est un ange grand et puissant, infiniment plus puissant que le diable. Pensez par exemple à l'archange Michael, qui dans le livre de Daniel, combattait le diable, le dragon. Alors donc, le diable a été incapable de résister. Alors là, il est capturé tout bêtement. Il est capturé, il est enchaîné, il est jeté dans l'abîme, et avec la clé, l'ange referme
l'abîme. Et là maintenant, une fois que le diable a été mis sur la touche, maintenant qu'il n'est plus maintenant en action, il est à la retraite, il est dans une réserve, ok? Alors là maintenant, Jésus peut venir avec ses saints afin de régner pendant 1000 ans. Et ce sera un règne formidable, merveilleux, qui, comme je vous ai dit, pourra faire l'objet d'un autre enseignement, une prochaine fois. Mais maintenant, après ces 1000 ans, quand le règne de 1000 ans, le millénium, sera terminé, que se passera-t-il? Au verset 7, chapitre 20, verset 7, nous lisons ceci. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils avertirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, écoutez bien, et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors voyez, après maintenant, à l'achèvement des 1000 ans, du règne de 1000 ans, du millénium, le diable sera relâché. Oui, je sais. Sans doute, vous devez être en train de vous dire, mais du moment qu'on l'a déjà capturé, on l'a enchaîné, on l'a enfermé dans l'abîme, pourquoi le relâcher? Comme je viens de vous dire, le diable a encore des choses à faire sur la terre. Son ministère, entre guillemets, n'est pas encore achevé, il a encore des choses à faire. Alors, qu'est-ce qu'il a à faire? Par exemple, les personnes qui auront pris naissance pendant le règne de 1000 ans devront aussi passer par les épreuves. Eux aussi, leur foi devra être mise à l'épreuve. Et comment être mise à l'épreuve s'il n'y a pas de diable pour les tenter, pour les séduire, pour essayer de les séduire? Vous voyez? Alors donc, le diable sera relâché. D'une part, pour mettre à l'épreuve la foi de ceux qui auront pris naissance, qui seront nés pendant le règne de 1000 ans, mais ensuite aussi pour encourager, tous les rois de la terre, les princes, les empereurs, les caporaux, les généraux, tous les potentats, tous les dictateurs, pour les séduire, pour les encourager, pour les posséder, afin de les amener à livrer cette grande bataille, cette grande guerre, Armageddon. C'est ce que la Bible appelle, Gog et Magog. Et là, donc, ce sera un carnage, il y aura des cadavres et des cadavres, des morts et des morts. Et là, maintenant, à la suite de cette guerre, c'est là maintenant que le diable sera capturé, et là maintenant, il sera jeté dans les temps de feu, où l'attendent déjà, ses deux compagnons, ses deux agents, ses deux suppôts, à savoir l'Antichrist et le faux prophète. Ainsi les trois, la Trinité démoniaque, la Trinité satanique, sera réunie pour l'éternité. Mais dans quelles conditions? Dans quelles circonstances? Dans quel environnement? Dans un étang de feu et de soufre qui ne s'arrête pas, qui ne se consume jamais. Et là, elles seront tourmentées pour toujours. C'est cela la Géhenne. Pas la vallée de Kinnom, non, pas le dépotoir à Jérusalem, non, pas la vallée où l'on sacrifiait à Moloch, mais là, ce sera la réalité, la Géhenne éternelle. Mais maintenant, vous allez me demander, mais qu'en est-il des gens? On a vu que l'Antichrist et le faux prophète seront les premiers à être jetés dans les temps de feu. Le troisième sera le dragon. Mais qu'en est-il des méchants? De ceux qui meurent sans le Seigneur, de ceux qui ont rejeté le Seigneur. Justement, nous y arrivons à la fin de cet enseignement. Alors, toujours au chapitre 20, versets 11 à 15. Là, nous voyons le jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuyaient devant sa face et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts. La mort et le séjour des morts rendirent les morts. Ce qui veut dire qu'à ce moment de l'histoire, le séjour des morts sera toujours occupé par ces méchants, par ces impies.
Et là maintenant, verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Eh bien, Jean parle au passé parce qu'il a vu ces choses, mais pour nous, c'est au futur. Et alors, la mort et le séjour des morts seront jetés, pour nous, ce sera comme ça, seront jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, et pour nous, ce sera au futur, quiconque ne sera pas trouvé, écrit dans le livre de vie, sera jeté dans les temps de feu. Alors là maintenant, là c'est la fin de la fin. C'est le jugement dernier. Alors je vous ai dit dans l'introduction que ce n'est pas le Père qui jugera le monde, mais c'est le Seigneur Jésus à qui le Père a remis tout jugement. Alors Jean a vu un grand trône blanc, c'est-à-dire c'est le trône qui est préparé là pour le jugement, c'est le tribunal de Dieu qui va siéger. Et là maintenant, Jésus arrive assis sur le trône. Et là maintenant, tellement sa grandeur est immense, est imposante, et bien donc le ciel, la terre, tout s'enfuit devant lui. Parce que là, Jésus apparaît non pas comme l'agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde. Non, ça c'est du passé. Et bien là, Jésus apparaît, et bien donc non pas comme l'agneau de Dieu, mais comme le lion de la tribu de Juda. Là, il vient non pas comme avocat, mais il vient comme juge. Et là maintenant, Jean voit une scène terrible. Il voit maintenant les morts, les grands, les petits, les riches, les puissants, les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes. Tous ceux qui étaient morts et dont les âmes attendaient dans le séjour des morts. Toutes ces personnes, toutes ces âmes apparaissent devant le tribunal. Maintenant, devant le tribunal du grand trône blanc, il n'y a pas de croyants, il n'y a pas de chrétiens. Parce que, comme je vous ai dit, nous, les chrétiens, une fois que nous mourrons, nous allons en esprit directement avec le Seigneur. Nous aussi, nous allons comparaître. Nous aussi, nous serons jugés. Oui, parce que la parole de Dieu déclare dans l'épître de Pierre que le jugement commence par la maison de Dieu. Mais nous, vous savez, Paul nous dit dans son épître aux Corinthiens que quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai. C'est vrai que quand nous croyons en Jésus, notre destin change radicalement. Nous aussi, nous serons jugés, mais pas ici, pas devant le grand trône blanc, et pas de la même manière, et pas pour les mêmes raisons. Ce sera un autre enseignement. Mais là, voyons, parce que nous sommes en train de parler de la géhenne, parlons de ceux qui auront droit à la géhenne. Alors, toutes ces personnes apparaissent, grands, petits, riches, pauvres, ainsi de suite. Et là, maintenant, même la mer rend ses cadavres. Combien de personnes ont disparu dans la mer? Eh bien donc, dans le triangle des Bermudes, dans des endroits dangereux, dans Caraïbes et Scylla, dans des gouffres, ainsi de suite, dans des abîmes. Eh bien donc, la mort, ces corps qui ont disparu. Combien d'avions, eh bien donc, se sont écrasés sur la mer et on n'a jamais retrouvé les corps. Alors donc, on peut dire, eh bien, les requins, les baleines, les monstres marins ont dévoré ces corps, oui. Mais ces corps, eh bien, apparaîtront le jour du jugement. Si Dieu a pu créer l'homme à partir de rien, rien qu'avec de la poussière, il a pu créer l'homme. S'il a pu créer le monde, l'univers, rien qu'avec sa parole, que ne pourra-t-il pas faire de ces morts qui auront disparu dans la mer? Alors la mer rendra ses morts, ses cadavres, le séjour des morts et la mort rendront le cadavre. Et là, tout ce monde-là, tout ce beau monde, eh bien donc, se retrouvera devant le jugement du grand trône blanc. Et là donc, on va ouvrir des livres, d'accord? Jésus n'a pas besoin de livres, n'a pas besoin de noter quoi que ce soit, mais c'est pour parler, eh bien, à la manière des hommes, d'accord? Et en même temps, pour qu'on apporte des preuves, pour que ces gens qui se trouvent devant le grand trône blanc ne puissent pas se justifier pour dire « Ah Seigneur, j'ai fait telle et telle chose, mais tu as sans doute oublié. » Non, tout est écrit. Everything is on record. Alors là, on va ouvrir des livres. Quels sont ces livres? Ce sont les livres dans lesquels sont enregistrées toutes les œuvres de tout un chacun. Alors là, on appellera un après l'autre et alors on regardera. D'accord, là je vois, oui, tu as été correct, tu as été bon, tu as donné de l'argent aux pauvres,
tu as donné de la nourriture aux veuves, tu es allé dans les hospices, tu as donné de l'argent, tu as donné un terrain pour qu'on construise un temple, une église, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as pratiqué de bonnes œuvres. D'accord, très bien, très bien, très bien. Ok. Mais là maintenant, il faut aller contre-vérifier dans un autre livre. Et cet autre livre s'appelle le livre de vie de l'agneau. Et c'est ce livre-là qui est le plus important d'entre tous. C'est ce livre-là qui va déterminer, eh bien donc, ton avenir, ton destin dans l'éternité. Alors ici, par exemple, dans le livre des œuvres, d'accord, tu scores des points, tu manques des points, ok, tu passes ton examen avec brio, avec distinction, mais allons voir maintenant dans le livre de vie de l'agneau. Si ton nom y figure, tu échappes à la géhenne et tu vas au ciel, tu vas avec le Seigneur Dieu. Mais si ton nom n'y figure pas, et c'est sûr que ton nom ne s'y trouvera pas, puisque tu es devant le jugement du grand trône blanc, et ce jugement n'est réservé que pour les méchants. Alors donc si ton nom n'est pas là-bas, eh bien donc si tu te trouves déjà devant le jugement du grand trône blanc, sache que c'en est fait de toi, que ton nom ne sera pas dans le livre de vie de l'agneau. Et alors donc c'est le livre de l'agneau qui décide tout. Et bien donc là, toutes ces personnes seront jetées dans l'étang ardent de feu, et là ils brûleront pour toute l'éternité, à n'en jamais finir, à ne jamais cesser, avec le diable, le dragon, l'antichrist et le faux prophète. Voilà ce que c'est que la géhenne. Et bien donc, maintenant je vais m'adresser à toi directement, personnellement, toi qui as pris le temps, la peine d'écouter ce message, d'écouter cet enseignement. Tu as bien compris maintenant ce que c'est que la géhenne. Tu as compris ce que c'est que le séjour des morts. Tu as compris que Dieu te lance une invitation, un appel, une supplication même, je dirais. Il te demande simplement de te repentir, parce qu'il t'accorde une période de grâce. Cette période de grâce a commencé dès le jour où le Seigneur Jésus a posé le pied pour la première fois dans la synagogue de Nazareth pour prêcher, eh bien donc ce merveilleux message de délivrance. Et cette période de grâce dure toujours jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et cela va durer encore je ne sais combien de temps. Il se peut que ce soir, la porte de la grâce se ferme. Il se peut que ce soit demain matin. Il se peut que ce soit, je ne sais pas, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans. On n'en sait rien. Parce que rappelle-toi, ce que nous avons dit dans l'introduction, c'est Dieu lui-même qui, de sa propre autorité, a fixé ce jour. Et le drame, la tragédie, c'est que personne ne connaît ni ce jour, ni cette heure, ni ce moment, ni ce mois, ni cette semaine, ni cette minute, ni cette seconde. Alors, est-ce qu'il n'est pas plus simple pour toi d'accepter ce message, d'accepter cet avertissement et en même temps cette invitation de notre Seigneur en te repentant, en t'humiliant, en disant simplement, Seigneur, je suis un pécheur devant toi. Je reconnais que je suis né dans le péché. Et malgré moi, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur grand Dieu, tous mes péchés. Je renonce à tout ce que j'ai fait de mal, Seigneur, dans mon temps d'ignorance, Seigneur. Tu as dit que tu n'en tiens pas compte, Seigneur. Accepte-moi, Seigneur, comme ton enfant, parce que moi, je t'accepte aujourd'hui, comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme mon rédempteur personnel. Je m'identifie à ta mort à la croix du calvaire. Je reconnais que le salaire du péché, c'est la mort, et que toi, tu es mort à la croix pour moi, à ma place. Et le Seigneur Jésus te pardonnera. Il effacera tes péchés. Il fera table rase, tabula rasa. Il fera table rase de tous tes péchés. Et il t'accueillera, eh bien donc, dans son salut éternel, dans son royaume. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il écrira de sa main lui-même ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ainsi, c'est la seule manière, le seul moyen d'échapper à la géhenne. Eh bien, j'espère de tout cœur que tu as compris et que tu vas faire cet acte de foi en te repentant, en t'humiliant et en acceptant l'invitation, la miséricorde de Dieu pour échapper à la géhenne, le feu éternel, les temps de feu et de soufre où les vers ne meurent pas. Que le Seigneur te bénisse.
Repentez-vous de vos péchés et recevez Jésus-Christ comme votre sauveur et il vous sauvera de la géhenne.